le bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se longe au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et à 20h30, en exclusivité mondiale à la télévision, votre grand film, un thriller palpitant qui vous glacera les omoplates, Devine qui vient tuer. Dans une petite ville des États-Unis, une famille très tranquille se voit terrorisée par un maniaque. En attendant, à 19h30, le journal télévisé vous sera présenté par Roger Bureau. À 20h, nous rejoindrons... Mais il manque la moutarde. Et les cornichons aussi. On n'est plus servi. Esclavagiste. De quoi il se plaint? C'est son jour de corvée, non? Toujours tard. Eh, il y a longtemps que c'est commencé. C'est ce conseil de rédaction qui n'en finissait pas. Elle s'en tire bien. Et qu'est-ce que j'ai loupé? Elle est parfaite. C'est vrai qu'elle se débrouille pas mal. Oui, c'est vrai, elle a beaucoup d'assurance, de brio. Avec une pointe d'humour, par-ci par-là. Bien. Laissez-moi écouter. La tournée de... Ah, Jean-Philippe, j'ai une faim de loup. Tu me prépares un petit quelque chose dont tu serais un amour. Quand tu reviens, tu peux m'apporter un fruit? Oui, mais vos désirs sont désordres. Heure à laquelle votre petit écran s'enneigera doucement pour vous laisser rêver à nos programmes de demain. Je vous remercie de naviguer sur notre canal. En attendant, pour vous mettre en appétit, voici un extrait de Devine qui vient tuer. Le meilleur est passé. Oh, mes enfants, je suis fourbu. Oh. Ne me dis pas qu'ils t'ont proposé du travail. Si, un article à remettre dans 3 jours. Et moi, bonne pomme, j'ai accepté, bien entendu. Quel genre? Oh, sur le thème peut-on concilier l'art et les bons sentiments? Voici potage. Merci, Jean-Philippe. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Moi non plus. Oh, mes enfants, quelle maison, ça grouille de talent. Une speakerine, un futur diplomate, une journaliste, un écrivain. Oh, pas encore, hein. Mais, au fait, j'y pense. Cet article, pourquoi tu ne le ferais pas à ma place? Enfin, je pourrais jamais. Monsieur, Tu crois? je te donne carte blanche, tu fais de ton mieux. Et s'il y a des trous par-ci par-là, ben je colmaterai. Oh, Irène. Le tout est de répondre à la question capitale, peut-on faire de l'art avec de bons sentiments? Qu'est-ce que j'entends? Le vent, sans doute. Une branche qui doit cogner la fenêtre. C'est énervant. Bref, chacun a trouvé sa voie. Hein, sauf toi. Oh, j'essaye, crois-moi, mais c'est épuisant. Hein. Parfois, j'ai envie Ah ouais? De quoi? de tout plaquer, partir, quitter la ville, le stress, les petites annonces, retrouver la campagne, quoi. Le retour à la terre, quoi. Mais pourquoi pas mener une vie simple et saine, élever des moutons en Ardèche, c'est pas si idiot. Mais qui est cet animal? Un vagabond. Un représentant de commerce? Plutôt le maniaque du grand film. Devine qui vient tuer. Ah, allons, pas de panique. Il fait le signe de la paix. Attendez, c'est par là. Je vais vous ouvrir. Si c'est un colporteur, ce sera vite fait, hein. Gentiment, mais fermement. Nous n'avons besoin ni de brosse à dents, ni de savonnette. Ah ouais. Peace and love, brother. Yes, peace and love. Mais qui êtes-vous? Le yin, le yang. Elle est pas là, Elisabeth. Elisabeth. Il a parlé d'Elisabeth. Ça doit être un de ses copains. Mais courage, on y est bientôt. Vous ne vous sentez pas bien? Ah bah moi je le sens bien par contre là. Robert, ce garçon est malade. Attention, mettez-le là, dans le fauteuil. Là, là. Ah.
Ça va mieux? Oh, ouais, ça va, c'est juste un petit malaise. C'est cool ici, hein? C'est cool, hein? C'est un peu bourgeois, mais enfin, c'est cool quand même. Salut mes frères, mes sœurs, merci de votre accueil. Salut. Peut-on savoir qui vous êtes? Mostin, au cool. Oh, vous êtes écossais? Non, Mostin tout court, Jean-Paul Mostin. Mais Elisabeth vous a jamais parlé de moi? Non. Ah ouais, ça c'est par pudeur, ça, ouais. Ou alors c'est la faute à Babylone. Hein. À Babylone? Ouais, Bruxelles, Babylone, c'est du pareil au même, hein. Les grandes villes, sans cœur. Vous êtes de la campagne? Ouais, je suis du même village qu'Elisabeth, près de Mons, vous savez. Remarquez, moi, personnellement, j'ai pas de frontières, hein. Non, moi, je me sens partout chez moi. Hein. Enfin, ça, c'est normal, parce que je suis un artiste. Ah oui, bien sûr. Et vous êtes... Oh, bah, je suis chanteur, compositeur, parolier, philosophe rural, même. Oh. Ouais. Et je fais tout moi-même, hein. Eh ben, Marjolaine, sois cool. Marjolaine, c'est ma poule préférée. Enfin non, c'est plus que ça en réalité. En réalité, c'est un lien permanent avec la nature. Parce que je l'ai connue quand elle était petite. Hein. Je l'ai même connue quand c'était un œuf. Et alors, Elisabeth, elle est toujours dans la machine à laver, là? Dans la machine à laver? Bah ouais, la machine à laver les cervelles, hein. Le petit écran, là, la télévision qui vous pompe le psychisme. Hein. Et moi, je la regarde jamais, hein. Jamais. Enfin, rarement. En tout cas, l'autre jour, j'étais dans un bistrot, j'ai regardé la téloche, là, j'ai tout de suite reconnu Elisabeth, j'ai flippé. Alors, j'ai cherché son adresse, j'ai trouvé, puis me voilà, quoi. Voilà. Seulement, elle n'est pas là. Hein. Si vous voulez, on lui fera le message, alors vous pourriez repasser un autre jour. Non, moi, je vais l'attendre ici, hein. Puis c'est planant, ici. C'est cool, sa vie, quoi, c'est... Ah, c'est super, vous mangez à l'oriental? Hein? Oui, enfin, c'est-à-dire que on partageait un petit repas télé. Ah ouais, c'est bien. Ah, c'est bien ça, parce que... Moi, je suis pour le partage. Hein. Alors, il faut savoir donner. Mais il faut savoir prendre aussi, hein, bien sûr. Les gens, ils vivent comme ça, sans communier, ils vivent dans un couloir. Non, tu vois, ce qu'il y a de plus dur, c'est l'indifférent. Ah ouais, je vois, ouais. Jean-Paul, vous permettez que je vous appelle Jean-Paul? Ah ouais, pas de problème, il faut savoir perdre son identité si on veut se fondre avec les autres. Hein. Vous sentiez depuis longtemps? Depuis l'état fœtal. Ah oui, avec le cordon ombilical en bandoulière, alors. Alors, écoute, mon pote, toi, t'as de mauvaises vibrations, je vais te dire, mais très mauvaises, hein. Alors, sois cool, il faut se déstresser, hein. Parce que la vie est un long chemin chaotique. Alors, douceur, harmonie et hygiène mentale. Faut quand même éviter que le monde moderne nous bouffe, tu vois? Non, là, je vois pas, mais je le sens bien, là. Oui, moi aussi, c'est quelque chose que je sens très fort. Ah, mais toi, t'as du feeling, hein. Ah, ça se voit tout de suite. Non, ce qu'il faut, c'est vivre en osmose avec le monde qui nous entoure. Mais alors, par contre, faut refuser complètement le modernisme. Moi, j'ai complètement banni la technologie, par exemple. Vous voyez ? Tout ce qui est électroménager, j'évite. Quand même, faut rien exagérer. Vous serez bien content de faire cuire votre poule quand vous aurez faim. Dis donc, t'as le mauvais œil, mon pote. Oh. Cannibalisme. Quel cannibalisme? Mais cette poule, c'est la réincarnation d'une vieille femme qui, un jour, a aidé le copain d'une copine dans l'Ardèche. Comment vous pouvez le savoir? Ah, ça, c'est une question de feeling, hein. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais. Écoutez. Bah quoi? Le silence. Ah ouais, l'harmonie dans le silence. Ah, c'est dans le silence qu'on communie le mieux avec ses amis, tu vois. Oh, hey, brother, passe-moi la guitare, je le sens bien, là. C'est moi le brother? Ouais. Ah, dans l'autre sens. Ah ouais. Bon, en attendant le retour d'Elisabeth, je vais vous interpréter un opéra métaphysique que j'ai mis 5 ans à composer, dans le cadre de mon crève-cœur sentimental, et que j'ai justement dédié à cette femme. Bon. Ça vous dérange pas si je prends quelques notes? Bon. Parce que justement, je dois écrire un article sur l'art, et comme précisément on a un artiste parmi nous. Ouais, d'accord, mais attention, moi je fais pas de l'art pour faire de l'art, hein, on est d'accord. Hein.
Le glaive et le cœur. Opéra métaphysique en 5 actes, 18 tableaux et 14 intermèdes de Jean-Paul Mostin. Musique de Jean-Paul Mostin. Chanté par les chœurs et Jean-Paul Mostin. Dialogue et poèmes internes de Jean-Paul Mostin. Quand l'homme comme un arbre nu résistait au vent des passions, c'est alors qu'elle est apparue simplement et sans raison. Elle était grande, comme les vents des marécages. Elle a libéré l'homme prisonnier dans sa cage. Il s'appelait Jean-Paul, il habitait près de Mons. Elle n'a pas dit son nom, elle habitait près de Mons aussi. Ouais, non, c'est-à-dire là, j'ai pas trouvé de rime, tu vois. Mais enfin, bon, faut pas non plus se laisser enfermer dans la structure classique, le poème de 12 pieds. Structure... Bon, ouais, classique. Remarque, c'est jamais que le début du prologue, hein. Alors... Ceci n'était pas le prologue. Ah non, ça c'est un genre de pré-prologue, si tu veux. C'est un périprologue, hein. Périprologue, ouais. Alors, au début du prologue, il y a 80 choristes qui arrivent et qui chantent ensemble, tu vois. Ouais, Mons, délivre-le des ronces. Alors là, les figurants envahissent la scène. Ils ont chacun un branchage dans la main, tu vois, il va faire une branche, pour symboliser la forêt où justement Jean-Paul a rencontré Lisa. Tu vois le truc, tu sens le truc. Quand je t'ai vu, t'avais le cœur à nu, près de la rivière en crue. C'est l'histoire d'amour dans un monde de guerre entre Jean-Paul et Lisa, qui errent comme de pauvres airs. Et là, l'homme, agenouillé, le glaive planté en pleine poitrine. Donc, il s'agenouille devant la cage magique où est enfermée sa belle, tu vois. Et alors, à ce moment-là, les violoncelles et les violons, ils font grincer leur archet un son vachement dissonant, tu vois, pour exprimer, si tu veux, l'incommunicabilité qu'il y a entre les deux amoureux, tu vois. Mais un son... Je suis la machine qui broie et qui ruine. Et de cette forêt, je ferai un parking. Alors là, le cœur des arbres. Non, pas un parking. Si, un parking. Non, Elisabeth, il faut que tu reviennes tout de suite. Mais comment, si c'est grave? Mais c'est pire que tu ne peux l'imaginer. Rien qu'un seul de ces intermèdes et tu fais un spectacle d'1 heure. Oh, je t'en supplie, reviens vite. Eh ben, dis-leur que tu es pressé. Invente quelque chose, je ne sais pas, moi. Alors là, l'homme dit, je suis Jean-Paul, celui que tu as transpercé de ta lame, mais de ta prison cathodique. Je vais te sortir, oh madame. Même enfermé, je suis sûr qu'il est dangereux. Hein. Je viens d'avoir Elisabeth. Elle fait tout son possible pour être là dans 1 quart d'heure, 20 minutes. Et on ne tiendra jamais jusque-là. Mais si, nous prendrons notre mal en patience. Je vais finir par croire à son histoire de réincarnation. Dans une autre vie, ce type a dû être âne, parce qu'il braie, sagouin, parce qu'il joue comme un sagouin, et alors côté parfum... Oh, c'est vrai qu'il dégage. Moi, j'hésite entre le bouc et le putois. En tout cas, je peux t'affirmer que ça n'est pas du 5 de Chanel. Hein. Dire que c'est toi qui parlais de vivre à la campagne. Ouais, hein. Non, écoute, on y retourne, partager les bonnes vibrations. Mais moi, avant, hein, je respire un bon coup. Hein. Et c'est à ce moment que j'arrive, moi, et que je fous le feu à la fosse d'orchestre. Ah ouais, d'accord. Aïe, 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 de nos accordailles vers les funérailles. Le wagon du bonheur est sorti des sérails quand tu m'as dit bye bye. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Je cherche Jean-Paul Mostin. Oh, Lisa. Jean-Paul, c'est toi? Oh, ben, je t'avais pas reconnu, dis donc. Ah ouais, mais... Non, mais c'est vrai, j'ai changé, hein. Ah ouais.
J'ai changé. Remarque, j'ai beaucoup souffert, hein, Lisa. Mais j'ai mûri aussi. Ah, Lisa, si tu voulais. Oui, enfin, Jean-Paul, c'est du passé tout ça. Hein? Ouais, ça fait 5 ans. 5 ans. Oh là là, c'est fou ce que le temps passe. Hein. Ah, moi, il me semble que c'était hier. C'était hier, t'es parti, t'as claqué la porte, tu m'as dit Jean-Paul, je pars. Continuer à vivre ensemble, ce serait une folie. Et malgré tous tes efforts, tu seras jamais qu'un petit bourgeois. Ah bon, j'ai dit ça, moi? Ouais. Oh, bah, c'est possible. Tiens, à propos, pourquoi t'es venu? Eh ben, je suis venu pour te voir. Puis tu sais, pour te parler de notre vie, pour te parler de ce nid où nous vivions autant jadis, pour te parler sans artifice de ce bonheur, de cette union. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. Enfin, je veux dire, dans ta manière de jouer de la guitare, quoi. Oui. Tiens, au fait, où sont les autres? Ah ouais, je sais pas, je crois qu'ils avaient une vaisselle urgente à faire. Ah bon? À 11h du soir? Bah ouais. La postérité créative de mai 68 fonctionne toujours dans un parti pris de volontarisme qui n'exclut pas a priori, sauf de façon aléatoire, la distanciation. Bon ben voilà où je suis arrivée. C'est pas trop hermétique? Ah non, ça allait très bien. Dis donc, à propos de tes potes, là, ils ont pas tellement de flair, hein. Non, je veux dire, ils ont pas le sens du beau, tu vois. Alors moi, quand je leur joue mon opéra, j'ai l'impression de balancer des perles au pourceau. Tu vois. Ah, t'as composé un opéra? Oh, mais c'est bien ça. Ouais. Puis c'est très à la mode, hein. Et puis tu sais, je te l'ai dédié, hein. Ah ouais, parce que toi, t'es sensible. Puis alors, t'as toujours eu le sens du théâtre. Merci. Puis alors, et puis tu travailles à la télévision. Bon, ça, je me disais aussi, oui. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, t'es déjà dans la place, quoi. Tu connais des gens. Oh, Lisa, il faut que tu m'aides. Écoute, Jean-Paul, je suis pas productrice, je suis que speakerine. Et encore pas depuis bien longtemps, tu vois. Alors, je peux vraiment rien faire pour toi. Bon, alors, ok, moi, je sais ce que je vais faire. Hein. Écoute, j'ai mis 5 ans à composer cet opéra. Alors, s'il faut attendre 5 ans de plus, ça me dérange pas. Ah bon? Eh bon, je vais m'installer ici. Hein. Puis tu sais ce qu'on va faire? On va monter le projet ensemble. Et puis, on ira frapper à toutes les portes. Écoutez, mais il en a pas question. Oui, d'accord. Alors là, ça va, j'ai compris le plan. Hein. Toi aussi, la société t'a récupéré. Écoute, tu bouges pas de là, je vais voir ce qu'on peut faire. Ouais, d'accord. La société t'a complètement bouffé, je vais te dire. T'es récupéré à fond par le système. Il faut le mettre à la porte le plus vite possible. Quoi? Mais c'est un vrai pot de colle, vous savez pas ce que nous risquons. Il va s'incruster. Mais pire que ça, il va nous pomper, puis il va nous ronger jusqu'à l'os. Il est pire que Dracula. Allons, garde ton sang-froid. C'est vrai que t'as été fiancée à Dracula? Hélas, oui. Enfin, si on veut. 3 mois de ma vie à téléphoner aux ambulances. Il tombait dans les pommes à la moindre contrariété. Non, mais vous vous rendez compte? Et il a toujours été comme ça? Enfin, physiquement, je veux dire. Ah non, jamais. Toujours tiré à 4 épingles, propre comme un sous-neuf. Ah ben alors il a subi une dévaluation. À l'époque, il faisait des études de sciences commerciales, même que je le trouvais un peu trop strict. Je comprends pas. Eh, dites, vous pouvez pas faire un peu moins de bruit, là, quand même, non pas sûr. Eh, il est tard, hein. Puis Marjolaine dort déjà, alors vous feriez peut-être pas mal d'en faire autant. Hein? Bon, vous inquiétez pas pour moi, j'ai mis mon sac de couchage dans le salon, hein. Bon, puisqu'il en est ainsi, la nuit porte conseil, hein. Dites-moi, Jean-Paul, vous voulez peut-être vous rafraîchir un peu? Ah non, jamais d'alcool, moi. Ah non, je veux dire faire un bras de toilette. Je vais vous monter la salle de bain, hein? Ouais, pour question, ouais. Mais pourquoi pas? L'eau c'est naturel, vous devriez aimer ça. Ouais, non, mais enfin, j'ai fait un vœu. C'est à cause d'Elisabeth. Parce que vous savez, quand elle m'a quitté, j'ai vachement flippé, hein, j'ai failli devenir fou. Alors j'ai voulu conserver sa présence sur moi, quoi, son parfum. Alors j'ai fait le serment de plus me laver. Et depuis 5 ans, j'ai tenu parole. Nous devons l'éliminer par n'importe quel moyen. Oh, je vous en conjure, soyez réaliste. Point de vue d'Elisabeth, expulsion pure et simple. Faisons un tour de table, moi je réserve mon avis. Robert. Ben, moi, je me demande si on pourrait pas le garder. Comment? Ah ben, quelques jours, hein, pas plus. Tu as changé d'avis? Je croyais qu'il n'était pas en odeur de sainteté. C'est pas un mauvais bougre. Tenez, à partir de demain, c'est ma semaine de corvée. Eh bien, il m'a proposé de me remplacer pour la cuisine et le ménage. Alors, devant tant de spontanéité, je pouvais pas dire non. Vendu. Ouais, Paris vaut bien une messe. Allez, au suivant, Jean-Philippe. Moi, je suis pas contre.
Mais c'est vrai, finalement, c'est assez touchant, cette histoire d'amour. Enfin, je veux dire, au point de vue de l'opéra, hein, pour le spectacle seulement. Et toi, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je comprends Elisabeth, hein, Mostin doit être redoutable. Toi, au moins, tu vois clair. Oui, mais pourtant, je suis d'avis de le garder encore un peu. Enfin, 48 heures, pas plus. Mais j'en ai besoin pour terminer mon article, tu comprends? Sale opportuniste. Bon, ben, moi, je me rallie à la majorité. Allez, la cause est entendue. Oh, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ben, vous le regretterez. Et plus vite que vous ne pensez, cette maison va devenir un enfer. Et à 21h30, un grand classique de la nouvelle vague, L'eau à la bouche, un film de Jacques Doniol-Valcroze. À 23h, le JT. Pourquoi on n'a pas l'image? dégusterait en compagnie de- C'est Jean-Paul qui veut pas. Il dit que ça lui fait trop mal de voir Elisabeth sourire à des inconnus. Bien vous mettre. Pour le son, j'ai dû Je négocier. vous souhaite donc une succulente soirée. Aujourd'hui, chers amis gourmets, nous vous proposons un petit menu tout simple. Tourne d'aubergine Oh. et macaroni C'est franchement infect. Des feuilles de ficus. Très bon pour la santé. Et on pourrait pas demander à Jean-Paul de remettre le chauffage? Tu sais bien ce qu'il a dit. Pas de chaleur artificielle. C'est très mauvais pour la dilatation des vaisseaux, là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est allergique aux poils de mouton? Robert, ça s'appelle de la laine. Si tu veux, mais ça n'empêche pas les démangeaisons. Hein. merveilleux dessert. Oh, tant pis, moi, j'en peux plus, je remets l'image. Très facile à réussir. Alors, vous prenez un beau steak. Oh, mais quel chef-d'œuvre! d'environ Mais arrête, voyons, ça, tu vas te faire du mal. Écolo à tendance masochiste. C'est nouveau. Oh non, mais arrêtez de vous abrutir avec la télé, là, franchement. Et puis finissez les feuilles de ficus et les graines de sésame, hein. J'amène la suite. Si tu veux faire de l'art, tu dois tout sacrifier, hein. Tu dois tout sacrifier. Tiens, Marjolaine, prends. Le malheur des uns. Hein. C'est le bonheur des autres! Et si quelqu'un cherche à te récupérer, parce que ça peut arriver, t'hésites pas, tu craches à la gueule, hein. Symboliquement, tu veux dire? Bah ouais. Ouais. Non mais pour faire de l'art, il faut rester pur, tu vois. Je crois que ça demande vachement d'ascétisme, Oui. en fait. L'art, tu vois. L'art, c'est une alchimie. Hein. Ouais. C'est marrant, je te sens vachement, toi. Je sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais, un feeling d'acier. Ah, Tu veux de la soupe aux orties? Non, merci, tu vois, bon, je fais un régime, là, je préfère concentrer mon énergie pour terminer mon article. Ouais, t'as raison, c'est plus cool. Hein. Ouais. Ouais, qui c'est qui va se régaler? De la bonne soupe aux orties avec des boulettes de blé grillées, du fenouil séché, c'est pas fini, de la salade de luzerne germée et, comme dessert, bravo Jean-Paul, des croquettes de lentilles au miel. Je suis désolé, moi, je me sens pas bien. Moi, j'en peux plus. Moi non plus. Ah non plus, hein. Remarquez, vous manquez peut-être un peu de protéines animales. Hein. Bon, je vais arranger ça. Protéines animales. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, un licol pour la chèvre. C'est pas super, ça? On va avoir du lait frais tous les matins. Et elle arrive quand? Bah, demain, avec les copains. Avec le copain? Ouais, j'ai oublié de vous en parler. Les cutéreux. Les cutéreux. Les cutéreux, c'est une petite communauté, hein. Ils sont une soixantaine, mais ils ont chacun leur chèvre, hein, attention. Et alors, en plus, ils font du folk médiéval, tu sais. Un super son avec des tambourins, des bignous, des cornemuses. Et ils ont pas de local pour répéter. Alors bon, comme ici, il y a de la place, j'aurais dû venir. Oh bon, on va se serrer un peu, quoi, c'est tout. Ah, j'ai oublié les croquettes dans le four. 60. Avec les chèvres? Vous pensez ce que je pense? Oui. Ah oui. Ça s'appelle de la légitime défense. Toi, Frédéric, ton article. Bouclé. Ma religion est faite, les bons sentiments, c'est l'enfer. Bonjour matin. Soleil régénère mon corps. Oh la vache, c'est la moquette qui mérite, moi. Bonjour les plantes. Salut poisson rouge, ça baigne. Bonjour ma poule. Une bonne journée Marjolaine, hein. On va encore lutter contre les forces du matérialisme.
Bon, les dents, c'est important, ça. Voilà. Bon, je vais pouvoir commencer ma journée. Oh la vache. Ah, faut que je me remette au yoga, hein, pour purifier mon corps. Prêt pour l'opération soap opéra? Paré! Savonnette et brosse, pareil. Shampoing, Paré! Serviette et eau chaude, paré! Cancre ou de Cologne? pareil également. Non, pas l'autre Cologne, elle déconne pas. Déconnez pas, les mecs! Oh non! Va des rétros, Satanas. C'est comme ça qu'on chasse les effluves maléfiques. Vous avez vu à quelle vitesse il a plié bagage? Ouais, il a oublié la vieille dame! Quelle vieille dame? Mais, Marjolaine! Mais tant psychose ou pas, moi j'ai une faim de loup. Oh non, non, pas pas Marjolaine! Marjolaine.